Ici se décide l'avenir du monde, le destin de la planète. C'est au CDI que ça se passe. Une classe de terminale est divisée en petits groupes, comme autant d'invités à la COP28. Les élèves sont des membres de délégation. Donc vous avez ici la délégation des États-Unis, avec des élèves que vous pouvez voir confortablement installés sur des chaises, et la délégation des autres pays en voie de développement, qui a trouvé ce matin, en arrivant, une installation au sol avec une journée qui vont passer sur un tapis, à 10 sur ce tapis. Il y a une hiérarchie, même aux Nations Unies. Mais l'objectif doit être commun, freiner la hausse des températures. Dans ce jeu de rôle, les pays développés discutent d'abord entre eux, avec de vraies données entre les mains. On est les pays les plus riches au monde, du coup, sinon on ne peut pas... Moi déjà, le Canada, on a déjà beaucoup agi par rapport aux énergies renouvelables et tout. Dans tous les cas, les pays en développement, ils vont nous demander de la thune. Ouais. Donc, Effectivement, les pays en voie de développement ont des besoins urgents. On est pas mal victime de ce réchauffement climatique qui est causé par les gros pays de ce monde. Et on essaye tant bien que mal de résister en fait, aux cyclones, etc., qui sont causés par le réchauffement climatique. Mais pour cela, il faut bien évidemment des finances. Les lycéens diplomates cherchent leurs alliés. Dans la salle des négociations, un cookie peut amadouer. We need to start the speeches and pledges of the different delegations. L'heure est aux propositions. We decided to beginning the reduction of emission in 2035. Dans toutes les salles de cette COP28 revisitée, les pays font leurs promesses. Enregistrés dans un logiciel, leurs engagements font baisser le thermomètre, mais pas tant que ça. Résultat, des terres pourraient être submergées, des pays engloutis. On se rend compte que pour les populations aussi, ça peut être catastrophique et que de grands actes doivent être pris le plus rapidement possible pour absolument éviter cette situation-là. Comme lors de la COP28, il y aura de nouvelles négociations entre ces lycéens. L'occasion pour les professeurs de sensibiliser encore et toujours au bouleversement climatique. On sème des graines et ça poussera quand ça poussera. Parfois, il faut un délai. Il y a une maturité qui n'est pas forcément là chez tout le monde en même temps. C'est normal. Voilà. Mais je pense que ça va les impacter, j'y crois fort. Dans la réalité, la COP28 a donné un compromis autour de l'arrêt des énergies fossiles. Les jeunes, eux, discutent encore.